La vieillesse est l'une des périodes les plus précieuses de la vie, et il est possible de vivre cette période de la meilleure façon possible, en évitant les erreurs commises au cours des années précédentes. Corrigez 15 erreurs graves que vous devriez éviter de commettre pendant votre vieillesse peut vous aider à traverser cette période de manière plus saine, plus heureuse et plus paisible. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 erreurs graves que vous ne devriez pas commettre pendant la vieillesse. Première erreur grave à ne pas commettre quand on est âgé. Renoncer à l'activité physique. Abandonner l'activité physique est l'une des plus grandes erreurs commises lors de la vieillesse. En vieillissant, le corps perd naturellement de la force et la mobilité diminue. Durant cette période, de nombreuses personnes adoptent un mode de vie sédentaire, pensant qu'il est normal d'éviter les activités physiques en vieillissant. Cependant, cette approche constitue un comportement qui accélère le vieillissement et menace gravement la santé. Le corps a besoin de bouger, quel que soit son âge. L'inactivité entraîne une fonte musculaire, un affaiblissement des os et une raideur des articulations. Cela entraîne également un affaiblissement du système cardiovasculaire, un affaiblissement du système immunitaire et une diminution de la qualité de vie globale. Si vous ne voulez pas perdre complètement votre mobilité à un âge avancé, vous devez absolument poursuivre une activité physique régulière. Les activités physiques affectent positivement non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. À mesure que nous vieillissons, des problèmes tels que la fatigue mentale et les oublis deviennent plus courants. Cependant, faire de l'exercice régulièrement contribue à maintenir le cerveau en bonne santé, à protéger les fonctions cognitives et à renforcer la mémoire. En particulier, les activités telles que les promenades en plein air, le jogging ou la natation gardent l'esprit frais et protègent contre les changements d'humeur négatifs tels que la mauvaise humeur et la dépression. De plus, l'humeur de la personne s'améliore et elle se sent plus heureuse grâce à l'hormone endorphine sécrétée lors de l'activité physique. Tout cela montre à quel point l'exercice physique joue un rôle essentiel dans la protection du corps et de l'esprit dans son ensemble pendant la vieillesse. La dimension sociale de l'activité physique est également très importante. De nombreuses personnes s'éloignent de leur environnement social et se sentent seules à un âge avancé. Cependant, les activités sociales telles que les exercices de groupe, les clubs de marche ou les cours de yoga maintiennent une personne en vie physiquement et émotionnellement. Le maintien de liens sociaux aide l'individu à se sentir plus en sécurité et plus soutenu dans la société. Rencontrer de nouvelles personnes et nouer de nouvelles amitiés tout en faisant de l'exercice aide à lutter contre l'isolement social de la vieillesse. L'exercice est donc d'une grande importance, non seulement en tant qu'activité physique, mais aussi en tant qu'activité sociale. Du point de vue du stoïcisme, renoncer à l'activité physique signifie aller à l'encontre du fonctionnement de la nature. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en accord avec la nature. Le corps humain a intrinsèquement besoin de bouger, de rester fort et de fonctionner sainement. Ignorer ce besoin naturel du corps, même à un âge avancé, est comme une trahison envers soi-même et envers la nature. Dans le stoïcisme, nous n'avons peut-être pas un contrôle total sur les facteurs variables du monde extérieur, mais nous avons un certain contrôle sur notre corps, et perdre ou négliger ce contrôle est à l'opposé des vertus stoïques. Marc Aurèle soutient que l'homme doit maintenir l'équilibre entre son esprit et son corps. Maintenir cet équilibre est la base pour donner un sens à sa vie, être vertueux et vivre une vie conformément au cycle de la nature. Le vieillissement est naturel, mais du point de vue stoïcien, cela ne devrait pas nous empêcher de mener une vie active et saine. Afin de ne pas perdre la mobilité que nous offre la nature, il est indispensable de continuer à faire de l'activité physique, même à un âge avancé. La deuxième erreur grave à ne pas commettre à un âge avancé, établir des relations sociales inadéquates. L'établissement de relations sociales inadéquates est l'une des plus grandes erreurs commises lors de la vieillesse et constitue un problème crucial qui affecte directement la qualité de vie.
À mesure que nous vieillissons, les gens autour de nous peuvent devenir moins nombreux. Les enfants grandissent et fondent leur propre famille, nos amis peuvent quitter notre vie ou le cercle social peut se rétrécir. Ce processus peut naturellement conduire à une diminution des liens sociaux. Cependant, accepter cette situation et se replier sur soi affecte négativement la santé mentale et physique d'une personne. L'homme est un être social par nature et les relations sociales sont d'une grande nécessité dans la vieillesse, comme à toute époque de la vie. Des relations sociales inadéquates augmentent le sentiment de solitude, ce qui conduit à l'émergence de problèmes psychologiques tels que la dépression et l'anxiété. Des relations sociales inadéquates aggravent le sentiment de solitude à un âge avancé, et la solitude entraîne de nombreux problèmes de santé. La solitude affecte particulièrement négativement la santé mentale. Cela peut entraîner une progression plus rapide de maladies telles que la perte de mémoire, la confusion mentale et même la démence. Les relations sociales augmentent la flexibilité mentale en gardant le cerveau constamment occupé. Rencontrer de nouvelles personnes et discuter de différents sujets est comme un exercice pour le cerveau. Cependant, la privation de tels stimuli sociaux ralentit le cerveau et réduit les capacités mentales d'une personne. L'affaiblissement de l'environnement social au cours de la vieillesse est peut-être inévitable, mais des précautions peuvent être prises pour y remédier. Rejoindre de nouveaux cercles sociaux, participer à des événements communautaires ou s'engager dans des activités bénévoles contribuera à protéger votre santé spirituelle et mentale pendant la vieillesse. Des relations sociales inadéquates affectent également profondément la santé émotionnelle. Lorsque les personnes âgées ne communiquent pas suffisamment avec les gens qui les entourent, elles peuvent se sentir sans valeur, seules et isolées. Les gens se soutiennent et partagent leurs joies et leurs défis à travers les relations sociales. Ces actions apportent un soulagement émotionnel à la personne. Des relations sociales inadéquates amènent la personne à porter seule un fardeau émotionnel qui, avec le temps, se transforme en un lourd fardeau. À un âge avancé, recevoir et apporter un soutien émotionnel donne plus de sens à la vie. Pour cela, il est essentiel de maintenir des liens sociaux forts et d'être ouvert à l'établissement de nouvelles relations. L'affaiblissement des relations sociales a également des effets négatifs sur la santé physique d'une personne. La recherche montre que les personnes âgées ayant de faibles liens sociaux sont plus sujettes aux maladies cardiaques, à l'hypertension artérielle et à d'autres maladies chroniques. En effet, les personnes qui ne peuvent pas faire face à la solitude et à un soutien social inadéquat produisent davantage d'hormones de stress. Des niveaux constamment élevés d'hormones de stress affaiblissent le système immunitaire et aggravent l'état de santé général de la personne. De plus, les individus ayant des liens sociaux forts bougent davantage et sortent davantage, ce qui affecte positivement leur santé physique. L'insuffisance des relations sociales au cours de la vieillesse déconnecte l'individu du monde interne et externe, ce qui peut entraîner des problèmes de santé majeurs à long terme. Du point de vue du stoïcisme, éviter les relations sociales est une attitude contre la nature humaine. Les stoïciens soutiennent que les humains font partie de la société et que chaque individu devrait vivre en unité avec les autres humains. Tandis que Marc Aurèle souligne l'importance de vivre en harmonie avec la nature, il affirme que les humains sont des êtres sociaux et qu'ils peuvent se développer grâce aux liens qu'ils établissent avec les autres. Dans le stoïcisme, l'isolement humain et la solitude de la société signifient aller à l'encontre du fonctionnement de la nature. Grâce aux liens sociaux, les gens s'améliorent et contribuent aux autres. Rester à l'écart des relations sociales est considéré dans la compréhension stoïcienne comme une personne qui ne remplit pas son devoir envers elle-même et envers la société. Partager avec d'autres personnes, les aider et leur permettre de contribuer à vous est un cycle naturel de la vie. Dans ce contexte, ne pas établir de relations sociales dans la vieillesse est une attitude contraire aux vertus stoïciennes.
et porte atteinte à la fois à la paix intérieure d'une personne et à sa contribution à la société. Troisième erreur grave à ne pas commettre à un âge avancé, négliger les contrôles de santé. Négliger les contrôles de santé est l'une des erreurs les plus graves à ne pas commettre à un âge avancé. Le corps humain entre dans un processus naturel d'usure au fil du temps et le risque de développer de nombreuses maladies augmente. À mesure que nous vieillissons, les mécanismes de résistance de l'organisme s'affaiblissent, ce qui peut rendre invisibles de nombreux problèmes de santé. Les contrôles de santé de routine sont extrêmement importants pour détecter rapidement ces dangers invisibles. De nombreux problèmes de santé graves, comme les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle et le cancer, peuvent souvent évoluer sans symptômes. Cependant, grâce à des contrôles de santé réguliers, ces maladies peuvent être diagnostiquées précocement et traitées grâce à une intervention précoce. Négliger les contrôles peut amener ces maladies à atteindre des niveaux incurables. Pour vieillir en bonne santé, il est essentiel de procéder à des examens de santé périodiques. Des contrôles de santé réguliers permettent à l'individu de surveiller son état de santé et de prévoir les risques qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. Au cours de la vieillesse, le système immunitaire devient plus sensible et les organes et systèmes ralentissent. Par conséquent, détecter précocement d'éventuels problèmes de santé et prendre les précautions nécessaires est la clé pour vivre une vie de meilleure qualité et plus saine à un âge avancé. Les bilans de santé permettent également à une personne de mieux connaître son propre corps. Il est possible pour un individu de remarquer les changements qui se produisent dans son corps à mesure qu'il vieillit, grâce au bilan de santé. Négliger les contrôles de santé revient à ignorer ces changements et accélère les problèmes de santé qui surviendront à un âge avancé. Négliger les contrôles de santé peut également avoir un impact négatif sur la santé mentale d'une personne. Surtout à un âge avancé, les problèmes de santé affectent directement l'humeur d'une personne. Un sentiment constant d'inconfort, d'anxiété ou d'incertitude affaiblit l'état psychologique de la personne. Cela peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. Cependant, des contrôles de santé réguliers donnent confiance à la personne et l'aident à envisager l'avenir avec plus d'espoir. Une surveillance consciente de sa santé permet à la personne de se sentir en contrôle et augmente sa satisfaction globale dans la vie. Au contraire, des contrôles de santé négligés peuvent rendre la personne faible et impuissante. Par conséquent, négliger les contrôles de santé met en danger non seulement la santé physique, mais aussi psychologique. Évalué du point de vue du stoïcisme, négliger les contrôles de santé peut être considéré comme une attitude contraire aux vertus stoïciennes. Les stoïciens conseillent de vivre une vie conforme au fonctionnement de la nature et d'assumer leurs propres responsabilités. Le corps humain fait également partie de la nature et il est du devoir de la personne de le maintenir en bonne santé. Le stoïcisme préconise que l'individu se concentre sur les choses sous son contrôle et vive une vie basée sur sa propre volonté et non sur des facteurs externes. Les bilans de santé sont l'occasion pour l'individu d'assumer sa responsabilité envers son corps. Si une personne néglige sa santé et ne fait pas de contrôle régulier, elle néglige un domaine qu'elle peut contrôler. Épictète déclare qu'une personne doit considérer son corps comme une confiance et qu'en prendre soin est un comportement vertueux. Prendre soin de la santé du corps fait partie des efforts de l'individu pour vivre en harmonie avec la nature. Dans ce contexte, négliger les contrôles de santé signifie ne pas assumer une responsabilité envers la nature et envers soi-même, au sens stoïcien. Selon la pensée stoïcienne, notre corps est un devoir qui nous est confié, et remplir ce devoir est une exigence d'une vie vertueuse. Quatrième erreur, grave à ne pas commettre à un âge avancé, manger malsain. Manger malsain est l'une des erreurs les plus courantes et les plus néfastes rencontrées chez les personnes âgées.
Alors que le métabolisme fonctionne rapidement chez les jeunes et que le corps peut tolérer plus facilement certaines mauvaises habitudes alimentaires, la situation change complètement avec la vieillesse. Avec l'âge, le corps perd son taux métabolique et devient plus difficile à absorber les nutriments. Par conséquent, manger malsain ne signifie pas seulement prendre du poids. Cela conduit également à un apport insuffisant en vitamines, minéraux et autres nutriments vitaux dont l'organisme a besoin. La nutrition des personnes âgées est un processus dans lequel la médecine est soigneusement adaptée. De mauvais choix alimentaires peuvent causer de nombreux problèmes, allant de la perte musculaire à l'ostéoporose, de l'affaiblissement du système immunitaire aux maladies cardiaques. Un plan alimentaire sain et équilibré réduit ces risques et contribue à vivre une vie plus vigoureuse et plus énergique pendant la vieillesse. L'une des conséquences les plus importantes d'une alimentation malsaine est qu'elle entraîne une progression plus rapide des maladies chroniques. Les aliments sucrés, transformés et les aliments excessivement salés sont à l'origine de maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Le risque de contracter ces maladies augmente déjà avec l'âge, mais la malnutrition accélère ce processus. Les aliments contenant un excès de graisse saturée peuvent provoquer des blocages dans les artères et des crises cardiaques. De nombreuses études ont prouvé qu'une mauvaise alimentation affecte négativement non seulement la santé physique, mais aussi mentale. Le cerveau a besoin de nutriments, notamment d'acides gras oméga 3, d'antioxydants et de vitamines. Une carence en ces nutriments peut entraîner un ralentissement des fonctions cérébrales chez les personnes âgées, des pertes de mémoire et même des maladies graves comme la maladie d'Alzheimer. Une alimentation riche en aliments malsains ralentit la régénération des cellules cérébrales et affecte négativement les fonctions cognitives au fil du temps. Une consommation excessive de sucre en particulier peut provoquer une inflammation du cerveau et déclencher des problèmes de mémoire. Cependant, prêtez attention à la nutrition et consommez des aliments qui nourrissent le cerveau, comme le poisson riche en oméga 3. Les noix et les légumes à feuilles vertes protègent la santé mentale. La santé mentale est d'une importance vitale à un âge avancé car elle affecte directement la qualité de vie d'un individu et sa capacité à conserver son indépendance. L'une des conséquences indirectes d'une mauvaise alimentation est qu'elle conduit à un mode de vie sans énergie. À un âge avancé, les individus peuvent déjà être naturellement moins énergiques. Cependant, la nutrition peut accélérer ou ralentir ce processus. Une alimentation riche en aliments malsains amène l'individu à se sentir fatigué, paresseux et démotivé tout au long de la journée. Au contraire, un programme nutritionnel équilibré maintient la personne en meilleure forme et plus active. Obtenir les nutriments dont le corps a besoin augmente la mobilité, la capacité mentale et la motivation générale d'une personne. Une personne âgée qui mange sainement interagit davantage avec le monde extérieur, socialise et reste active. Une alimentation malsaine inverse ce cycle. Cela confine l'individu à son domicile ou à son lit et déclenche des problèmes psychologiques tels que la dépression et l'anxiété. La perte d'énergie vitale n'est pas une situation qui peut résulter uniquement de la nutrition. Cependant, une mauvaise alimentation accélère considérablement ce processus. Évaluée du point de vue du stoïcisme, une alimentation malsaine peut être considérée comme un échec à assumer sa responsabilité envers son propre corps et sa vie. Les stoïciens attachent une grande importance à la nature et à vivre une vie en harmonie avec la nature humaine. Le corps est un véhicule qui abrite l'âme, et garder ce véhicule en bonne santé fait partie d'une vie vertueuse dans la pensée stoïcienne. Les philosophes stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, soutiennent que le corps doit être contrôlé et que les excès doivent être évités. Trop manger ou détruire le corps avec des aliments malsains est contraire aux vertus stoïciennes, car cela signifie perdre le contrôle de soi et affaiblir sa volonté.
La pensée stoïcienne enseigne qu'une personne doit vivre une vie équilibrée et saine, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Manger malsain est un manque de respect pour la nature et le corps. Dans la perspective stoïcienne, l'individu doit contrôler son corps et vivre une vie équilibrée en le nourrissant conformément à son processus naturel. Cinquième erreur grave à ne pas commettre quand on est vieux, ne pas investir dans soi-même. Ne pas investir en soi est l'une des plus grosses erreurs commises pendant la vieillesse. Les gens ont souvent tendance à cesser de s'améliorer une fois qu'ils prennent leur retraite ou vieillissent. Cependant, le développement personnel est extrêmement important à chaque étape de la vie, notamment à un âge avancé. Maintenir sa santé mentale, émotionnelle et physique en vieillissant est possible en investissant en soi. Investir en soi n'est pas seulement financier, c'est aussi un investissement fait mentalement et émotionnellement. Des activités telles que l'éducation, l'acquisition de nouvelles compétences, le développement de passe-temps, la lecture de livres, les voyages et la poursuite d'intérêts personnels maintiennent les gens en vie. De tels efforts contribuent à rendre l'esprit d'un individu vif, son âme en forme et sa vie pleine de sens dans la vieillesse, comme à chaque période de la vie. Ne pas investir en soi pendant la vieillesse peut créer un vide dans le monde intérieur de l'individu. Lorsqu'une personne ignore le besoin d'être productive ou de s'améliorer, un sentiment de stagnation intérieure peut surgir au fil du temps. La perte d'intérêt pour la vie peut, au fil du temps, être un déclencheur de troubles mentaux tels que la dépression, le manque de motivation et même la démence. Celui qui n'investit pas sur lui-même s'éloigne au fil du temps de son cercle social et ses liens sociaux et familiaux s'affaiblissent. À chaque période de la vie, l'individu a besoin de nourrir son esprit et son âme et de se renouveler, car cela préserve les liens de l'individu avec le monde extérieur et donne un sens à la vie même à un âge avancé. Arrêter d'investir en soi amène l'individu à ignorer son potentiel intérieur et à sous-estimer sa propre valeur. Cependant, la vie peut être beaucoup plus riche et plus profonde pour ceux qui continuent à apprendre et à se développer même à un âge avancé. Un autre aspect de l'investissement en soi est lié à la santé physique. La vieillesse est une période où les difficultés physiques se font davantage sentir. Et garder le corps en forme pendant cette période est en grande partie directement proportionnel à l'investissement qu'une personne fait en elle-même. Des habitudes telles que l'exercice physique, une alimentation équilibrée, des contrôles de santé réguliers et une sensibilité aux besoins du corps permettent à l'individu de rester en bonne santé et d'améliorer sa qualité de vie. Investir dans la santé physique permet en réalité à une personne de vivre une vie plus indépendante et de meilleure qualité à long terme. Avec le vieillissement, la mobilité peut diminuer et la force musculaire peut s'affaiblir. Cependant, ce processus peut être ralenti par une activité physique régulière et une alimentation adéquate. Les personnes qui n'investissent pas physiquement dans leur vie souffrent davantage de problèmes de santé à un âge avancé, ce qui réduit leur qualité de vie et accroît leur isolement social. Ne pas investir en soi conduit également à de mauvaises relations sociales et à une mauvaise santé émotionnelle. Les humains sont des êtres sociaux et les liens sociaux doivent rester forts même à mesure que nous vieillissons. Des comportements tels que rencontrer de nouvelles personnes à un âge avancé, se faire des amis, participer à des activités communautaires et entretenir un solide réseau de soutien social permettent à l'individu de rester en bonne forme émotionnelle. En investissant en soi, une personne peut entrer dans de nouveaux environnements, acquérir de nouveaux passe-temps et ainsi échapper au sentiment de solitude. L'isolement social des personnes âgées peut conduire à l'épuisement émotionnel et à la dépression. Une personne qui ne s'investit pas sur elle-même socialement et émotionnellement peut se retrouver avec un sentiment de solitude et se désintéresser de son environnement au fil du temps. Des liens sociaux solides permettent à l'individu de profiter de la vie, ce qui affecte positivement la durée et la qualité de la vie. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, ne pas investir en soi est considéré comme ne pas assumer sa responsabilité envers soi-même.
Le stoïcisme conseille à l'individu d'attacher de l'importance à son propre développement spirituel, mental et physique. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle soutiennent que les humains doivent constamment s'améliorer et que la recherche de la sagesse et de la vertu se poursuit tout au long de la vie. Dans les enseignements stoïciens, il est conseillé à une personne de se connaître elle-même, de maintenir une discipline interne et de vivre chaque instant consciemment. S'investir sur soi fait partie de cette discipline, car cela signifie respecter à la fois son âme et son corps. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient vivre une vie conforme à leur nature. Sixième erreur, grave à ne pas commettre quand on est vieux, rester coincé dans le passé. Rester coincé dans le passé peut être considéré comme l'une des plus grosses erreurs commises lors de la vieillesse. À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent avoir tendance à se concentrer davantage sur le passé. En particulier, les souvenirs de leur jeunesse, les succès ou les regrets passés peuvent préoccuper leur esprit. Cependant, rester coincé dans le passé empêche l'individu de vivre pleinement sa vie présente. Les gens vivent diverses expériences à différentes périodes de la vie. Cependant, porter constamment le poids de ces expériences peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle. Se concentrer sur les erreurs passées, les opportunités perdues ou les occasions manquées nuit à la confiance en soi de l'individu et détruit la possibilité de valoriser l'instant présent. Il est important d'apprendre des erreurs passées. Cependant, porter le fardeau de ces erreurs peut perturber l'équilibre psychologique de l'individu. Rester coincé dans le passé peut conduire à des sentiments accrus de dépression, de solitude et de regret à un âge avancé. Surtout lorsque l'individu répète constamment dans son esprit de mauvais choix ou des événements négatifs, cela crée un obstacle majeur au développement personnel. Comme à chaque période de la vie, l'individu doit être ouvert à de nouvelles expériences au cours de sa vieillesse. Cependant, être coincé dans le passé peut émousser les espoirs pour l'avenir et affaiblir la capacité d'une personne à se renouveler. Les individus coincés dans le passé hésitent à profiter des nouvelles opportunités qu'offre la vie. Si une personne parle constamment du passé et s'attarde sur ses expériences, sa communication avec son environnement s'affaiblit. Il devient difficile d'établir de nouvelles amitiés, de renforcer les liens sociaux ou d'approfondir les relations existantes. Rester coincé dans le passé empêche également l'individu d'utiliser pleinement son potentiel présent. Les gens peuvent souvent se concentrer sur leurs réalisations ou leurs regrets passés tout en ignorant leurs capacités actuelles. Cependant, il y a beaucoup à apprendre, à développer et à découvrir à chaque âge. Être coincé dans le passé empêche l'individu de voir les opportunités du présent. À un âge avancé, l'individu doit continuer à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences et à explorer la vie. Mais se concentrer sur le passé peut arrêter ce processus. Surtout lorsqu'une personne pense qu'elle a perdu la force, l'énergie et le statut social de sa jeunesse, elle peut percevoir la vieillesse comme une fin. Le souvenir constant du passé affecte également négativement la santé mentale de l'individu. Les traumatismes passés, les pertes ou une grande tristesse peuvent devenir des blessures chez l'individu au fil du temps, et ces blessures peuvent constamment saigner au lieu de guérir. Rester coincé dans de telles blessures émotionnelles pendant la vieillesse perturbe la paix intérieure et l'équilibre spirituel de l'individu. Pour maintenir sa santé mentale, l'individu doit accepter le passé tel qu'il est et se concentrer sur le présent. Bien entendu, le passé fait partie de notre identité. Mais la vie ne se limite pas au passé. L'individu doit tirer les leçons du passé et vivre pleinement le présent. Si nous nous concentrons constamment sur la douleur ou les échecs du passé, les moments présents sont manqués et la beauté de la vie est ignorée. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, rester coincé dans le passé est considéré comme une attitude contre la nature humaine. Les stoïciens soulignent que le passé est incontrôlable et que l'avenir est incertain. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle
nous conseille de nous débarrasser des fardeaux mentaux du passé et du futur et de nous concentrer uniquement sur la valeur du moment présent. Le passé, selon les stoïciens, est un outil d'apprentissage. Mais rester coincé dans cette situation empêche une personne de vivre une vie vertueuse. Épictète, quant à lui, souligne que nous devons être en paix avec les événements que nous ne pouvons pas contrôler. Dans le stoïcisme, l'individu doit être capable de contrôler ses propres pensées et émotions. Être coincé dans le passé perturbe l'équilibre intérieur d'une personne et l'empêche d'atteindre la paix spirituelle. Du point de vue stoïcien, il est nécessaire que l'individu se débarrasse des regrets du passé, les accepte et vive le moment présent avec sagesse. Se libérer des chaînes du passé accroît la liberté de l'homme et sa capacité à vivre une vie vertueuse. Septième erreur grave, à ne pas commettre à un âge avancé, ne pas gérer le stress. Ne pas être capable de gérer le stress à un âge avancé peut être l'un des plus grands obstacles à une vie saine. Comme à chaque période de la vie, le stress est inévitable à un âge avancé. Cependant, les changements physiques et mentaux provoqués par le vieillissement peuvent mettre à l'épreuve la capacité d'un individu à gérer le stress. Les problèmes de santé croissants, les pertes dans l'entourage proche, les soucis économiques ou les difficultés générales de la vie peuvent devenir une source de stress plus intense à un âge avancé. Durant cette période, les effets du stress deviennent plus évidents, car le corps âgé ne peut pas résister au stress comme un jeune individu. Ne pas gérer le stress peut profondément affecter non seulement la santé mentale et émotionnelle, mais aussi la santé physique. Le stress affaiblit le système immunitaire, réduit la résistance aux maladies, affecte négativement la santé cardiovasculaire et réduit considérablement la qualité de vie. Ne pas gérer le stress peut également affaiblir les relations sociales d'un individu. Les personnes stressées peuvent avoir des difficultés à établir une communication saine avec les personnes qui les entourent. Un stress excessif peut déclencher des sentiments d'intolérance, de colère, de désespoir et de solitude chez l'individu. Dans la vieillesse, la force des liens sociaux est d'une grande importance parce que ces liens constituent le plus grand système de soutien dans la vie d'une personne. Cependant, l'incapacité à gérer le stress peut empêcher l'individu de maintenir ses liens sociaux. Une personne stressée peut s'isoler, s'éloigner de son environnement et par conséquent devoir lutter contre la solitude. Cela peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Un autre effet majeur de l'incapacité à gérer le stress est que l'individu ne peut pas être productif dans sa vie quotidienne et ne peut même pas continuer son travail de routine. Surtout à un âge avancé, le niveau de stress augmente lorsque les individus sont confrontés à divers obstacles physiques et mentaux. Le fait de ne pas gérer le stress a également des effets négatifs directs sur la santé physique. Le stress chronique peut provoquer une inflammation dans le corps, ce qui peut déclencher de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, du diabète et de l'hypertension. De plus, la sécrétion de niveaux constamment élevés d'hormones cortisol sous l'influence du stress entraîne un affaiblissement du système immunitaire et une diminution de la résistance de l'organisme aux maladies. Les dommages à long terme causés au corps par le stress peuvent survenir plus rapidement et plus clairement chez les personnes âgées. La gestion du stress chez les personnes âgées doit donc être considérée comme l'un des éléments fondamentaux d'un vieillissement en bonne santé. L'individu doit être conscient des effets négatifs du stress sur son corps et apprendre à y faire face. L'une des principales raisons pour lesquelles l'individu n'est pas capable de gérer le stress est que l'individu n'a pas développé de flexibilité mentale et émotionnelle. Ne pas être capable de faire preuve de flexibilité mentale face aux inévitables défis de la vie augmente le stress. La tentative de l'individu de contrôler chaque événement peut l'amener à se sentir impuissant dans des situations qu'il ne peut pas contrôler. Cette situation devient encore plus évidente à mesure que les capacités physiques et mentales diminuent, notamment à un âge avancé. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie est l'une des étapes les plus importantes pour faire face au stress.
Lorsqu'un individu ne parvient pas à développer cette flexibilité mentale, il essaie de porter le poids de chaque événement sur ses épaules, ce qui ouvre la porte à un stress chronique. D'un point de vue stoïcien, l'incapacité à gérer le stress est associée au fait de voir la vie sous un mauvais angle. Selon la philosophie stoïcienne, le stress résulte d'une dépendance excessive d'un individu à l'égard de facteurs externes qu'il ne peut contrôler. Comme Épictète l'a souligné dans ses enseignements, les réactions émotionnelles excessives face à des événements indépendants de la volonté de l'individu conduisent à une douleur inutile. Le stoïcisme soutient que l'individu n'a de contrôle que sur ses propres pensées, attitudes et réactions. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, l'individu a la capacité de contrôler son propre esprit. Ne pas gérer le stress signifie perdre ce contrôle, et la pensée stoïcienne conseille à l'individu de se discipliner à cet égard. Dans ses notes, Marc Aurèle affirme constamment que ce ne sont pas les événements du monde extérieur, mais nos réactions intérieures qui nous rendent malheureux. 8e erreur grave à ne pas commettre à un âge avancé: perdre en flexibilité et en adaptation. La vie, de par sa nature même, est en constante évolution. Ce changement se manifeste dans différentes dimensions de nos vies personnelles, de nos sociétés et du monde. À mesure que nous vieillissons, la fréquence et la nature de ces changements augmentent. Des éléments tels que les nouveaux problèmes de santé, les innovations technologiques, les changements dans les normes sociales et les transformations de la dynamique familiale sont des facteurs importants qui affectent la vie des personnes âgées. La flexibilité et l'adaptation sont donc d'une importance cruciale pour surmonter le processus de vieillissement de manière saine. Être flexible n'est pas seulement la capacité de s'adapter aux conditions extérieures, mais aussi une caractéristique qui augmente la résilience mentale et émotionnelle. La flexibilité à un âge avancé permet à une personne de réagir positivement aux conditions de vie changeantes. La solitude est un problème grave pour de nombreuses personnes âgées et peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. La perte de la capacité d'adaptation aux conditions environnementales changeantes peut également nuire à la joie de vivre de l'individu. Par conséquent, la perte de flexibilité a des effets profonds non seulement sur l'humeur d'un individu, mais également sur sa santé globale. La flexibilité joue également un grand rôle dans les relations humaines. Durant la vieillesse, entretenir des relations avec les membres de la famille et les amis fait partie de la vie sociale d'un individu. L'évolution de la dynamique familiale, la croissance des enfants ou la perte d'êtres chers peuvent remodeler ces relations. La flexibilité augmente la capacité à faire face à ces nouvelles situations. Ainsi, l'individu peut abandonner ses vieilles habitudes et s'adapter à de nouvelles dynamiques relationnelles. L'adaptabilité contribue à renforcer les réseaux de soutien social et permet à l'individu de recevoir plus facilement un soutien émotionnel via ces réseaux. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour relever les défis du processus de vieillissement. Lorsqu'un individu est ouvert au changement et peut s'adapter à ces changements, il peut plus facilement surmonter les difficultés présentées par la vieillesse et améliorer sa qualité de vie. Sinon, résister au changement peut provoquer des émotions négatives telles que la solitude, la dépression et l'anxiété. Le stoïcisme est un système philosophique qui encourage à s'adapter au flux naturel de la vie et à maintenir la tranquillité face au changement. Les stoïciens soutiennent que l'univers est en constante évolution et que c'est un fait inévitable. De ce point de vue, la flexibilité et l'adaptabilité à un âge avancé sont hautement compatibles avec les principes stoïciens. Le stoïcisme met l'accent sur l'attitude de l'individu envers les conditions extérieures et le maintien de la sérénité intérieure. Il s'agit d'une excellente source de conseils pour les personnes âgées. Le processus de vieillissement peut apporter de nombreux nouveaux défis et incertitudes. Cependant, la pensée stoïque encourage à comprendre que ces situations échappent au contrôle de l'individu.
Les stoïciens affirment que les gens contrôlent leurs propres pensées et réactions, et que leur réaction aux événements extérieurs détermine leur bonheur personnel. Dans ce contexte, il est souligné que les personnes âgées devraient s'adapter à la situation actuelle plutôt que de rester coincées dans le passé. La flexibilité est l'un des éléments fondamentaux d'une attitude stoïque, permettant à l'individu de réagir calmement aux conditions changeantes. Les stoïciens soutiennent également que les gens devraient améliorer leur capacité à gérer leurs états émotionnels. Résister au changement peut avoir un impact négatif sur l'humeur d'un individu. Au lieu de cela, une approche stoïque encourage l'individu à accepter les défis auxquels il est confronté et à en tirer des leçons. Parmi les avantages d'être flexible pendant la vieillesse, il y a la préservation de la sérénité intérieure et la possibilité de profiter des nouvelles opportunités offertes par la vie. La pensée stoïcienne amène les gens à aborder les événements d'un point de vue objectif. Ainsi, l'individu devient mieux équipé pour surmonter les négativités du vieillissement. Même si le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la flexibilité et de l'adaptation, il enseigne que les individus doivent être ouverts au changement. Cette approche philosophique constitue une base solide pour accepter et faire face aux défis rencontrés lors de la vieillesse. Ainsi, les personnes âgées peuvent avoir la possibilité de vivre une vie plus saine, plus satisfaisante et plus significative. 9e erreur grave à ne pas commettre quand on est vieux, s'accrocher aux déceptions. Les déceptions font inévitablement partie de la vie. Les difficultés rencontrées par les individus, en particulier avec le processus de vieillissement et le changement dans la réalisabilité des objectifs rêvés, peuvent augmenter l'intensité de ce sentiment. La déception survient lorsqu'une attente ou un désir ne se réalise pas et peut conduire les gens à une profonde déception. Ce sentiment peut affecter l'humeur des individus, miner leur confiance en eux et réduire leur satisfaction globale dans la vie. La vieillesse peut raviver les souvenirs de déceptions passées et remettre en question la capacité des individus à faire face à ces souvenirs. Cependant, les méthodes permettant de gérer ces émotions sont extrêmement importantes à un âge avancé. Ne pas être capable de gérer les déceptions peut conduire une personne à s'attarder sur le passé. Lorsque l'individu se concentre sur ses vieux rêves et objectifs, il peut ignorer les opportunités présentées par la vie actuelle. Cette situation confronte la personne à un sentiment constant de perte et réduit la jouissance de la vie. Les troubles émotionnels vécus par les individus confrontés à des déceptions peuvent nuire à leur estime de soi et les amener à se sentir inadéquats. Particulièrement plus tard dans la vie, les opportunités perdues et les rêves non réalisés peuvent avoir un impact négatif sur la santé psychologique d'un individu. Dans ce contexte, rester coincé dans les déceptions empêche la personne de réaliser son potentiel actuel et menace sa santé mentale et physique. Un moyen important de surmonter les déceptions est l'acceptation par l'individu de la situation actuelle et la capacité de l'évaluer. À un âge avancé, les individus peuvent hésiter à se fixer de nouveaux objectifs en raison de l'influence des déceptions passées. Cependant, à ce stade, il est important que les individus découvrent leur propre potentiel et se fixent de nouveaux objectifs. En considérant leurs propres expériences et déceptions passées comme des leçons, les individus peuvent mieux se comprendre et développer des attentes plus réalistes pour l'avenir. Chercher des moyens de sortir de la situation actuelle aide les personnes âgées à se redéfinir et à voir la beauté que la vie a à offrir. Être coincé dans les déceptions est une situation qui menace la qualité de vie des personnes âgées. Il est extrêmement important que les individus apprennent à surmonter les déceptions du passé et à tirer des leçons de ces expériences afin de vivre une vie plus saine et plus satisfaisante. À ce stade, la philosophie du stoïcisme offre des conseils importants. Les stoïciens soulignent l'importance d'accepter les difficultés et les déceptions de la vie,
Selon eux, les déceptions sont des événements extérieurs qui échappent au contrôle de l'individu, et c'est à nous de décider comment nous réagirons à ces événements. La pensée stoïcienne apprend aux individus à accepter les déceptions et à considérer ces situations comme des opportunités. Ainsi, les individus peuvent poursuivre leur vie et trouver la paix intérieure en se fixant de nouveaux objectifs, au lieu de s'attarder sur les déceptions du passé. Comprendre que les déceptions sont temporaires et valoriser le moment présent permet aux individus de vivre une vie plus significative. 10e erreur, grave à ne pas commettre pendant la vieillesse, reporter le bonheur. Remettre à plus tard le bonheur est une attitude que les individus rencontrent fréquemment tout au long de leur vie, et cela peut devenir plus évident à un âge avancé. Souvent, les gens pensent que le bonheur dépend de certaines conditions. Par exemple, des pensées telles que « si je prends ma retraite, je trouverai le bonheur » ou « si mes enfants sont autonomes, alors je trouverai la paix » incitent les gens à se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le présent. Cet état d'esprit signifie que les individus attendent constamment qu'une condition se produise et reportent donc constamment le bonheur à une date ultérieure. La vieillesse oblige les gens à aborder la fin de leur vie et à mieux comprendre la valeur du temps. Mais souvent, les individus se perdent en pensant aux erreurs passées ou aux incertitudes futures. Cela leur fait perdre la valeur du moment présent. Retarder le bonheur peut avoir un impact négatif sur la santé psychologique et physique. Lorsque les individus passent leur temps à penser à l'avenir, le présent leur manque, ce qui peut conduire à la dépression, à l'anxiété et à une insatisfaction générale. Au cours de la vieillesse, les problèmes de santé et les pertes subies par les individus peuvent encore renforcer l'attitude consistant à reporter le bonheur. Est-ce que je ne pourrai plus trouver le bonheur ? Cette pensée peut amener les individus à se sentir mal, ce qui réduit leur qualité de vie. Cependant, le bonheur se trouve souvent dans les petits moments et les choses simples. Les petites joies, les relations sociales et les plaisirs simples vécus au quotidien peuvent être source de bonheur pour les personnes âgées. Cependant, ces opportunités sont négligées lorsque les individus se préoccupent de pensées tournées vers l'avenir. La vieillesse offre également aux individus la possibilité de revoir leurs souvenirs passés et d'en tirer des leçons. Pendant cette période, les individus se souvenant de leurs succès, expériences et joies passées peuvent les aider à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de reporter le bonheur. Le vrai bonheur est possible lorsque l'individu trouve sa propre paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Dans la vieillesse, les individus se demandent « Quand vais-je trouver le bonheur ?» Au lieu de poser la question « Que puis-je célébrer aujourd'hui ?» Ils devraient être encouragés à réfléchir à une question comme celle-ci. Ce type d'approche permet aux individus de trouver le bonheur à chaque instant de leur vie. De plus, les relations sociales et la participation communautaire sont également des éléments importants du bonheur. Durant la vieillesse, le temps passé avec nos proches et la participation à des événements sociaux sont des facteurs qui augmenteront le bonheur. Du point de vue du stoïcisme, reporter le bonheur est le choix de l'individu de vivre en fonction des conditions extérieures. Les stoïciens soulignent que le bonheur consiste pour l'individu à atteindre sa propre paix intérieure. Selon eux, le bonheur est indépendant des événements extérieurs et est directement lié à l'état d'esprit de l'individu. La philosophie stoïcienne conseille aux individus de vivre le moment présent et de se concentrer sur la sérénité intérieure plutôt que de s'attarder sur les événements extérieurs. Dans ce contexte, il est souligné qu'au lieu de reporter le bonheur, les individus devraient saisir le moment présent et capturer les petites joies que la vie offre. Le concept de vivre dans le présent, l'un des principes de base du stoïcisme, peut aider les individus à vivre une vie plus satisfaisante en les empêchant de se laisser entraîner dans les erreurs passées et les incertitudes futures. Par conséquent, éviter de reporter le bonheur à la vieillesse et apprécier le moment présent est une étape importante qui augmentera la qualité de vie des individus.
il est important de se rappeler que le bonheur est une valeur qui doit être découverte à chaque instant de la vie, plutôt que reportée quelque part dans le futur. 11e erreur grave à ne pas commettre à un âge avancé, ne pas prêter attention à la santé mentale. La santé mentale fait partie intégrante de la santé globale et de la qualité de vie des individus. Par conséquent, ne pas accorder l'importance voulue à la santé mentale des personnes âgées peut avoir de graves conséquences. L'état mental et émotionnel des gens est aussi important que leur santé physique. Cependant, à un âge avancé, les individus ont souvent tendance à négliger leur santé mentale pour se concentrer sur leurs problèmes de santé physique. Cette situation affecte négativement la capacité des personnes âgées à faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, comme la perte, la solitude, l'incertitude et le changement. La santé mentale devient un facteur clé déterminant la qualité de vie des personnes âgées. Par conséquent, lorsque la santé mentale n'est pas suffisamment prise en compte pendant cette période, de graves problèmes peuvent survenir dans divers domaines de la vie des individus. Négliger la santé mentale peut entraîner une augmentation des problèmes mentaux tels que des sentiments de solitude, de dépression et de troubles anxieux. À mesure que les personnes âgées perdent leurs amis et leur famille, elles peuvent éprouver un sentiment de solitude à mesure que leur cercle social se rétrécit. La solitude est un facteur important qui menace la santé mentale. Les personnes seules peuvent se sentir émotionnellement mal et éprouver davantage de solitude en se retirant des interactions sociales. Cette situation peut entraîner une détérioration de la santé mentale, affectant négativement les activités quotidiennes des individus et leur qualité de vie générale. De plus, les personnes âgées qui négligent leur santé mentale peuvent recourir à des mécanismes d'adaptation malsains pour faire face à leurs difficultés émotionnelles. Établir des liens sociaux, pratiquer des passe-temps, faire du bénévolat et participer à des activités physiques régulières peuvent améliorer la santé mentale. De plus, il est important que les individus expriment leurs états émotionnels et ne pas hésiter à demander l'aide d'un professionnel. Les thérapeutes et les conseillers constituent des ressources importantes qui peuvent aider les personnes âgées à maintenir leur santé mentale. De tels soutiens permettent aux individus de s'exprimer, de résoudre des conflits internes et de faire face à des problèmes mentaux. Des pratiques telles que la méditation, le yoga et la pleine conscience s'avèrent être des outils efficaces pour améliorer la santé mentale. De telles méthodes permettent aux individus de retrouver une sérénité mentale et de faire face au stress, préservant ainsi leur santé mentale et contribuant à une vie plus équilibrée. La philosophie du stoïcisme offre des leçons importantes pour maintenir la santé spirituelle. Selon les stoïciens, la sérénité spirituelle se trouve dans le monde intérieur de l'individu, quelles que soient les conditions et événements extérieurs. Les défis et les pertes dans la vie sont inévitables. Cependant, c'est à l'individu de décider comment y réagir. Les stoïciens affirment que le moyen le plus efficace de faire face aux situations négatives et de maintenir une bonne santé mentale est de contrôler nos propres pensées et émotions. Selon cette philosophie, les individus devraient se désensibiliser aux événements qui mettent en danger la santé mentale et les considérer comme des leçons. Prendre le contrôle de nous-mêmes est une étape cruciale pour trouver la paix intérieure. Dans ce contexte, au lieu de négliger la santé mentale des personnes âgées, adopter une approche stoïque permet aux individus de vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante. Accorder l'importance voulue à la santé mentale est une étape essentielle non seulement pour protéger la santé physique des personnes âgées, mais également pour améliorer la qualité de vie des individus. 12e erreur grave à ne pas commettre à un âge avancé, le perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme extrême est une attitude qui affecte négativement la vie des individus et augmente les niveaux de stress. À un âge avancé, cette attitude peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des individus. Les individus extrêmement perfectionnistes ont des attentes élevées envers eux-mêmes et envers les autres.
Cela les amène souvent à poursuivre des objectifs inaccessibles. Lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre ces objectifs, ils éprouvent des sentiments de déception et de désespoir. La vieillesse est une période au cours de laquelle de nombreux changements et pertes surviennent dans la vie des individus. Durant cette période, le perfectionnisme peut rendre encore plus difficile la gestion de ces difficultés. Une attitude perfectionniste excessive peut également nuire aux relations sociales des personnes âgées. Cette attitude entraîne une tendance constante à comparer et à juger dans les relations avec les autres. Les individus perfectionnistes critiquent fréquemment leur entourage. Cela peut affaiblir les liens sociaux et accroître le sentiment de solitude. Les personnes âgées peuvent souvent éprouver un sentiment de solitude et le perfectionnisme aggrave cette situation. Le désir de tout faire parfaitement peut les conduire au surmenage, au manque de repos et à ignorer leurs propres besoins. Cela entraîne des problèmes de santé physique et mentale. Il existe des moyens de faire face au perfectionnisme extrême chez les personnes âgées. Tout d'abord, il est important que les individus se fixent des objectifs réalistes. Les objectifs doivent être adaptés à la situation actuelle, aux capacités physiques et à la santé mentale de l'individu. Être gentil avec soi-même et faire face à des résultats imparfaits peut aider les individus à développer un état mental plus sain. Il est également important de renforcer les relations sociales. Un environnement social favorable permet aux individus de se sentir émotionnellement plus forts. Une simple conversation avec des amis, le partage de sentiments et la recherche de soutien peuvent aider à réduire les pensées perfectionnistes. De plus, des méthodes telles que la pleine conscience et la méditation peuvent aider les individus à observer leurs pensées et à trouver la paix mentale. De telles techniques permettent aux individus de mieux se comprendre et de réduire la pression provoquée par un perfectionnisme excessif. La philosophie du stoïcisme offre un guide précieux pour faire face au perfectionnisme extrême. Les stoïciens affirment que les événements externes ne peuvent pas être contrôlés et que les individus doivent donc se concentrer uniquement sur leurs propres pensées et comportements. Puisque le perfectionnisme repose sur les réalisations extérieures et les attentes des autres, il est possible de changer cette attitude d'un point de vue stoïque. Les stoïciens soutiennent que les individus devraient développer leurs propres valeurs et vertus. C'est le moyen le plus efficace de trouver la paix intérieure et la satisfaction. Afin de se débarrasser du perfectionnisme extrême, les individus doivent se concentrer sur les domaines qui leur conviennent et qui leur permettront de s'améliorer, au lieu de se concentrer sur des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre. Cela les aide à développer une attitude plus résiliente et plus paisible face aux difficultés qu'ils rencontreront dans la vie. Même si éviter un perfectionnisme excessif à un âge avancé permettra aux individus de vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus satisfaisante, adopter une approche stoïque sera une étape importante vers le développement de la sérénité intérieure et de la vertu. 13e grave erreur à ne pas commettre à un âge avancé. Négliger la planification financière. Bien que la planification financière soit une question importante à chaque étape de la vie, elle devient particulièrement cruciale à un âge avancé. Les individus devraient réfléchir aux moyens d'économiser de l'argent avant de prendre leur retraite et planifier la manière dont ils peuvent gérer cette épargne. La vieillesse est une période pendant laquelle la vie professionnelle prend fin et où les flux de revenus réguliers diminuent pour la plupart des individus. Par conséquent, lorsque la planification financière est négligée, les individus peuvent être confrontés à des difficultés économiques inattendues. Ne pas bénéficier d'une sécurité financière adéquate pendant la vieillesse peut entraîner une diminution de la qualité de vie, des difficultés d'accès aux services de santé et des limitations dans la vie sociale. La diminution du revenu mensuel peut amener les individus à avoir des difficultés à faire face à leurs dépenses et à répondre à leurs besoins fondamentaux. L'augmentation des dépenses de santé et les situations imprévues peuvent créer un énorme fardeau financier pour les personnes qui ne disposent pas de suffisamment d'épargne. La planification financière ne consiste pas seulement à épargner.
Il explique également comment gérer les ressources disponibles et réguler les habitudes de dépenses. À un âge avancé, de nombreuses personnes peuvent avoir des difficultés à conserver leurs anciennes habitudes, ce qui peut conduire à des dépenses excessives. La protection des actifs acquis avant la retraite est très importante dans ce processus. Les individus qui gèrent leurs dettes, épargnent et diversifient leurs revenus sont quelques-uns des moyens d'atteindre la sécurité financière. Par exemple, le recours à divers instruments d'investissement peut éviter que l'épargne ne perde de la valeur. Cependant, avant de prendre une telle décision d'investissement, il est important de disposer d'informations précises et de demander l'aide d'un professionnel, parce qu'une mauvaise décision d'investissement peut aggraver la situation financière des individus. La création d'un budget et le suivi des dépenses aident les personnes âgées à garder leurs finances sous contrôle. Les personnes qui n'ont pas de sécurité financière peuvent éprouver du stress, de l'anxiété et de l'incertitude. Offrir une sécurité financière permet aux individus de garder le contrôle de leur vie et de conserver leur indépendance. À un âge avancé, de nombreuses personnes peuvent décider de vivre seules. Dans ce cas, l'indépendance financière est d'une grande importance pour la participation à la vie sociale et l'accès aux services de santé. Faire en sorte que les personnes âgées se sentent en sécurité renforce leurs relations sociales et les aide à participer plus efficacement à la société. À ce stade, l'importance de la littératie financière apparaît. Il permet aux individus d'être informés sur les questions financières et de prendre des décisions éclairées. De plus, une communication ouverte avec les membres de la famille permet aux individus d'évaluer leur situation financière et d'obtenir de l'aide si nécessaire. La philosophie du stoïcisme met également en lumière la planification et la sécurité financière. Les stoïciens affirment que les individus ne peuvent pas contrôler les facteurs externes. Il est donc important de maintenir la paix intérieure. L'incertitude financière peut avoir un impact négatif sur l'état mental des individus. Il est cependant possible de gérer cette situation de manière plus saine en adoptant une approche stoïque. Les enseignements du stoïcisme peuvent aider les individus à accepter leur situation financière et à améliorer leur capacité à faire face aux défis qu'ils rencontrent. Il est important que les individus revoient leur attitude face aux préoccupations financières et réfléchissent à la manière dont ils peuvent bénéficier de cette situation. Lorsqu'ils font face à des difficultés financières, ils peuvent y voir une opportunité. Ils peuvent ainsi améliorer leurs habitudes d'épargne et adopter un mode de vie plus simple. Même si le fait de ne pas négliger la planification financière pendant la vieillesse permettra aux individus de vivre une vie plus saine, plus paisible et plus satisfaisante, une perspective stoïque fournira des conseils importants pour accepter et faire face aux difficultés rencontrées. 14e erreur grave que vous ne devriez pas commettre pendant la vieillesse. Rester à l'écart de la technologie. Pour beaucoup de gens, la vieillesse est un processus plein de beaux souvenirs du passé. Cependant, cette période ne doit pas signifier rester à l'écart des opportunités offertes par la technologie actuelle. Le développement rapide de la technologie est une réalité qui affecte la vie des personnes de tous âges. Lorsque les personnes âgées ont tendance à rester à l'écart de la technologie, elles peuvent être privées de nombreux outils et services utiles. Aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et Internet ne sont pas seulement des outils de communication, mais jouent également un rôle important dans des domaines tels que l'accès à l'information, l'interaction sociale et la gestion de la santé. Le fait que les personnes âgées évitent d'utiliser ces technologies peut accroître leur sentiment de solitude, affaiblir leurs liens sociaux et les amener à se déconnecter des évolutions actuelles. Faire face aux nouvelles technologies peut être une expérience complexe et stimulante pour de nombreuses personnes. Cela peut réduire la motivation des individus pour la technologie et les rendre encore plus isolés. Cependant, ce qui est important ici, c'est que les personnes âgées soient ouvertes au processus d'apprentissage de la technologie.
L'apprentissage est possible à tout âge et de nombreux jeunes ont le désir d'aider leurs aînés dans ce domaine. Les membres de la famille ou les amis peuvent aider les personnes âgées à améliorer leurs compétences dans l'utilisation de la technologie. Être ouvert à la technologie à un âge avancé peut donner plus de sens à la vie des individus. Mais pour y parvenir, il faut du courage et de la persévérance. Les individus doivent avoir confiance en la technologie et ne doivent pas hésiter à apprendre de nouvelles choses. Il existe des opportunités d'apprentissage à chaque étape de la vie et il convient de les exploiter. Au lieu de se fixer des limites dans l'utilisation de la technologie, les personnes âgées devraient explorer leur potentiel dans ce domaine et essayer de nouvelles méthodes qui faciliteront leur vie quotidienne. D'un point de vue stoïcien, il y a une leçon importante dans notre approche de l'utilisation de la technologie. La philosophie du stoïcisme souligne que les individus restent calmes et maintiennent leur paix intérieure face à des situations qu'ils ne peuvent contrôler. La technologie est un outil qui a le potentiel d'améliorer la qualité de vie des individus vivant dans un monde en évolution. Selon la pensée stoïcienne, nous pouvons changer notre attitude envers les facteurs externes. Lorsque les personnes âgées développent une attitude positive à l'égard de la technologie, elles peuvent mieux gérer les changements survenus dans leur vie. Être gentil et patient avec eux-mêmes, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre la technologie, augmente leur capacité à faire face à des situations difficiles. Les stoïciens soulignent l'importance pour les individus d'apprendre de leurs expériences. Dans ce contexte, les nouvelles expériences technologiques enrichissent la vie des personnes âgées et contribuent à leur développement personnel. Même si rester à l'écart de la technologie vous aidera à vivre une vieillesse riche et satisfaisante, une perspective stoïque vous fournira des conseils importants pour faire face aux difficultés rencontrées. 15. Une grave erreur que vous ne devriez pas commettre pendant la vieillesse. Ignorez vos propres besoins. La vieillesse est l'une des périodes de la vie les plus spéciales et les plus précieuses pour de nombreuses personnes. Cette période est une période où les connaissances, les expériences et les souvenirs s'approfondissent. Mais c'est aussi un processus dans lequel les individus ont tendance à ignorer leurs propres besoins. Négliger ses propres besoins peut signifier avoir des difficultés à faire face aux défis de la vieillesse. Les individus peuvent avoir tendance à se négliger en donnant la priorité à leurs réussites passées, à leurs rôles sociaux ou à leurs responsabilités au sein de la famille. En conséquence, leur santé physique, émotionnelle et mentale s'en trouve affectée, ce qui réduit leur qualité de vie. Les personnes âgées, en particulier, peuvent avoir adopté le service, le soutien et la satisfaction des besoins des autres depuis de nombreuses années. Négliger ses propres besoins peut se manifester dans de nombreuses dimensions différentes. En termes de santé physique, les personnes âgées peuvent négliger les examens médicaux réguliers, une alimentation saine et une activité physique adéquate. Émotionnellement, ils peuvent ressentir de la solitude et du malheur en ignorant leurs relations sociales et leurs passe-temps. Ils peuvent également réduire leur capacité à faire face à de nombreux facteurs pouvant avoir des effets négatifs sur leur santé mentale. Ne pas prendre du temps pour soi augmente les niveaux de stress et d'anxiété, ce qui rend difficile pour les individus de profiter de la vie. Cette situation affaiblit leur capacité à faire face aux changements naturels provoqués par la vieillesse et affecte négativement leur capacité à faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la vie quotidienne. Il est extrêmement important de donner la priorité à leurs propres besoins pour permettre aux personnes âgées de vivre une vie saine et épanouie. Les soins personnels ne se limitent pas à la santé physique. Cela inclut également la santé émotionnelle et mentale. Les individus doivent prendre des mesures pour répondre à leurs propres besoins, comme pratiquer des activités physiques, consacrer du temps à leur passe-temps, manger sainement et s'engager dans des interactions sociales. De telles activités aident les individus à se sentir bien et à améliorer leur qualité de vie. En même temps, cela donne aux individus un sentiment de valeur et renforce leur sentiment de satisfaction personnelle.
Cependant, lorsque les personnes âgées prennent soin d'elles-mêmes, elles ont également la capacité de mieux soutenir leur entourage. Se négliger peut avoir un impact négatif sur le désir d'aider les autres. Ainsi, fixer des priorités produit des résultats bénéfiques tant pour l'individu que pour son environnement. Ignorer ses propres besoins n'est pas seulement un problème individuel, mais aussi un problème social. Les membres de la famille, les amis et la communauté doivent prendre en compte les besoins des personnes âgées et les soutenir. Lorsqu'ils sont évalués du point de vue du stoïcisme, les risques et les conséquences de l'ignorance de ses propres besoins peuvent être mieux compris. Le stoïcisme souligne que les individus déterminent leurs propres valeurs et priorités afin de trouver la paix intérieure et le bonheur. Ignorer ses propres besoins est contraire à la pensée stoïque, parce que les individus qui se négligent font perdre leur paix intérieure et deviennent insatisfaits de la vie. D'un point de vue stoïcien, les individus devraient considérer leurs propres besoins et les considérer comme des vertus. Respecter ses propres besoins améliore la qualité de vie des individus tout en renforçant leur capacité à mieux servir les autres. Les stoïciens soutiennent que les individus devraient se concentrer sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Par conséquent, la prise en compte de ses propres besoins augmente le contrôle que les individus ont sur leur vie. Ne pas ignorer ses propres besoins est d'une importance vitale pour vivre sa vieillesse de manière significative et satisfaisante. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 erreurs graves que vous ne devriez pas commettre pendant la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.